Hello tout le monde, j'espère que ça va bien par chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous refaire un nail art avec une astuce que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un nail art avec des stabilos. Alors quand j'ai vu cette astuce, je dois vous avouer que j'étais assez sceptique parce que je me suis dit mais comment est-ce que du stabilo va bien pouvoir tenir sur nos ongles. Voilà le tuto sur lequel je suis tombée et finalement vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Je vous ai fait une déclinaison de 5 nail art différents parce qu'une fois que j'étais partie on pouvait plus m'arrêter. Likez cette vidéo si vous voulez que je vous refasse d'autres nail art avec des astuces que j'ai trouvées sur Pinterest. Moi ça me fait beaucoup rire de tester ce genre d'astuces, d'autant plus que c'est souvent très facile avec du matériel qu'on a tous à la maison. D'ailleurs je suis sûre que notre maison regorge d'encore plus d'accessoires qu'on peut utiliser sur nos ongles. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Enfin voilà, je vous laisse sans plus tarder avec ces images et c'est parti. Comme d'habitude, je commence ce nail art par appliquer une couche de base pour protéger mes ongles du pigment du vernis et assurer une meilleure tenue du nail art sur mes ongles. Et vous êtes encore super nombreuses à me demander si on peut appliquer du top coat à la place. Et non, il faut absolument que ce soit une base parce que ce n'est absolument pas la même formulation que le top coat. J'ai ensuite appliqué mon vernis et pour ce nail art, j'ai choisi d'appliquer la couleur la plus neutre, c'est-à-dire le blanc pour que le stabilo se voit le mieux. Donc je l'ai appliqué en 2 couches, ensuite j'ai nettoyé mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant et j'ai laissé sécher mon vernis une bonne quinzaine de minutes avant de passer au nail art. Alors la première chose que j'ai essayé de faire, c'est un dégradé entre 2 couleurs, donc j'ai pris du jaune fluo et du orange fluo. Alors sur la vidéo, c'est vrai que les couleurs font un petit peu moins néon qu'en réalité, comme vous le savez, le néon c'est assez difficile à prendre en photo si ce n'est avec de la lumière bleue. Donc directement au feutre, j'ai peint la moitié de mon ongle avec le jaune et l'autre moitié avec le orange. Et j'ai vu qu'on pouvait s'aider d'alcool pour diluer un petit peu les couleurs, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris de l'alcool toute simple que j'avais dans mon placard. J'ai pris un pinceau fin et sur chaque couleur, je suis venue diluer la couleur. Par contre, pensez à bien nettoyer la pointe du pinceau avant de passer à l'autre couleur, sinon vous allez faire un mélange des 2 couleurs et on n'aura plus de dégradé. Et j'ai bien insisté au niveau de la transition des 2 couleurs de façon à avoir le dégradé le plus fondu possible. Et donc voilà pour le premier motif que j'ai essayé avec les stabilos. Alors je trouve que le rendu est assez sympa, par contre c'est vrai que l'alcool ça a tendance à laisser des coups de pinceau, donc on va tout de suite essayer avec d'autres motifs. Pour le deuxième motif, je me suis servi du stabilo comme d'une encre, donc pour ça j'ai tapoté le stabilo sur une palette et avec un pinceau fin avec de l'alcool, j'ai pris la couleur et j'ai tout simplement appliqué ça sur mon ongle. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment comme une sorte d'aquarelle. Ensuite j'ai fait la même chose avec du vert, du jaune, du rose et du bleu, enfin toutes les couleurs de stabilo que j'avais. Et j'ai appliqué toutes ces couleurs sur mon ongle. Alors bien évidemment c'est très important de nettoyer le pinceau entre chaque couleur dans l'alcool par exemple, de façon à obtenir vraiment des couleurs qui soient distinctes. Mais voilà, je trouve que c'est assez rigolo à faire, ça ressemble un petit peu à de l'aquarelle et j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire ça avec du stabilo. Franchement je trouve que c'est fou. Et bien évidemment si jamais une couleur ne se voit pas assez, par exemple moi mon vert a eu un petit peu de mal à marquer, j'ai tout simplement appliqué une seconde couche pour qu'elle se voit plus. Alors pour le troisième essai, j'ai fait des petites taches sur mon ongle, donc pour ça je suis venue tapoter un petit peu de couleur directement avec le feutre. Et ensuite j'ai pris la pointe d'un coton-tige pour venir estomper un petit peu la couleur et je trouve que le résultat est super sympa. Donc j'ai fait exactement la même chose avec du rose et du bleu, mais vous pouvez choisir les couleurs de votre choix. Par contre très important, il faut consacrer une pointe de coton-tige pour chaque couleur, sinon vous risquez de mélanger les couleurs entre elles. Et donc voilà, je trouve que c'est assez sympa, ça fait un petit peu penser à de la barbe à papa et je sais pas vous, mais moi jusque là c'est mon motif préféré. Pour le quatrième motif, j'ai essayé de faire un dégradé de couleur, mais cette fois-ci sans utiliser de l'alcool pour ne pas avoir les traces de pinceau. Donc pour ça, j'ai appliqué la couleur en bande directement avec le stabilo et j'ai estompé avec mon coton-tige. Donc comme tout à l'heure, faites bien attention à réserver une pointe de coton-tige pour chaque couleur. Et on obtient un résultat qui me fait un peu penser à un rainbow cake. Et au niveau du rendu, je trouve que les couleurs ressortent beaucoup mieux quand on estompe avec un coton-tige plutôt qu'avec de l'alcool. Donc moi, je vous conseillerais plutôt d'utiliser cette méthode. Comme vous pouvez le voir, j'en ai mis un petit peu partout sur mes cuticules, donc j'ai essayé de nettoyer ça avec un pinceau plat et du dissolvant comme je fais d'habitude et ça a très bien marché. Et enfin pour le dernier motif, j'ai dessiné des lignes verticales avec tous les stabilos de couleurs que j'avais, donc du jaune, du orange, du rose, du vert et du bleu. Et là j'ai dessiné des lignes mais j'aurais pu dessiner complètement autre chose, là c'est vraiment libre à vous de faire ce que vous voulez. Et finalement on arrive à l'étape du top coat et pour tout vous dire j'avais un petit peu peur que ça fasse tout baver et en fait ça s'est très bien passé. Il y a juste pour le pouce, comme on n'a pas du tout estompé la couleur, je vous conseille de bien attendre que le stabilo soit sec, mais sinon vous pouvez appliquer le top coat de façon tout à fait classique. Et voilà pour ce nail art, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me montrer vos recréations de mes nail art avec le hashtag YokoNailArt ou en me taguant sur la photo sur Instagram. Je me ferai un très grand plaisir d'aller liker vos photos et de vous mettre un petit message. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.